On va parler de droit maintenant, et notamment le droit au logement décent et les droits du locataire. Et évidemment, on parle de droit un peu technique là, sur le bien et la jouissance de biens. Sophie Bourlon est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être là parce que c'est technique. Hein. Un petit peu quand même, c'est vrai. Il y a des termes, il faut s'accrocher. Hein. D'abord, le droit au logement décent, ça c'est un droit acquis naturellement par le bailleur. Hein. C'est ça. C'est un droit acquis au profit du locataire. Du locataire, pardon, oui. Mais qui a été un petit peu dépoussiéré avec la loi qu'on dit SRU de décembre 2000, où effectivement il y a une obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent, et ça a un petit peu plus précisé les contours de cette notion de logement décent. Finalement, tout le monde voit bien ce que ça veut dire un logement décent, mais en pratique, il fallait quand même préciser les choses. Alors, on peut rappeler ce que c'est un logement décent dans ses grandes lignes, mais dans les bases, ça paraît évident, oui, ça paraît du bon évident, sens, mais pourtant, des fois... Tantôt, c'est pas trop mal de le rappeler. Ouais. Alors, c'est d'abord d'assurer le clos et le couvert, les murs et le toit. Ensuite, la conformité de toutes les installations. Ça passe de l'alimentation en eau, le chauffage, les éléments de confort, une salle de bain, des WC, les éléments de cuisine, l'alimentation en gaz. Voilà, tout ça, ça doit être aux normes, et c'est la mise aux normes qui permet de dire que c'est un logement décent. Et ça, c'est à la charge du propriétaire, évidemment. Tout ça, c'est à la charge du propriétaire. Et puis, un éclairage naturel suffisant. On ne pourrait pas imaginer même une belle cave aménagée, pour autant, ça ne répondrait pas forcément aux normes de logement décent. Le droit à la santé et à l'hygiène, ça fait partie des obligations légales? Voilà, en fait, cette notion de logement décent, elle est mise en place pour protéger la santé et la sécurité physique du locataire. Et bien entendu que si vous avez un logement dont les normes électriques ne sont pas respectées, vous pouvez attenter directement à la santé physique du locataire, bien évidemment. Alors les droits du locataire, ils sont assez vastes. Là, on a mis en évidence le droit évident d'un bien cohérent, sain et conventionnel. Quels sont ces droits, sinon, de manière générale, de manière quotidienne, par exemple, le droit du locataire? Alors, principal. le droit du locataire, c'est le droit à la jouissance exclusive du logement. Ouais. C'est-à-dire, ça doit être son domicile. En contrepartie, le bailleur ne peut pas s'introduire sans l'accord du locataire dans son logement. Il ne peut pas lui imposer, par exemple, certaines contraintes, du genre de ne pas avoir d'animaux domestiques, de ne pas fumer dans la maison. Voilà. Effectivement, de temps en temps, il y a des demandes qui amèneraient à ça, notamment pour des chiens importants. Bon, ça, c'est pas possible. On ne peut pas mettre ces freins au locataire. La jouissance exclusive aussi, ça veut dire, en contrepartie pour le locataire, qu'il ne peut pas sous-louer non plus son logement. C'est lui qui doit habiter, c'est sa résidence principale. Hein. Sans l'autorisation du propriétaire. Exactement, voilà. Bien sûr. Avec l'accord du propriétaire, finalement, les deux parties peuvent prendre d'autres conventions. Mais ça, c'est le principe de la loi. Alors, le propriétaire peut aussi imposer des travaux au locataire, notamment la mise aux normes. Puisqu'on dit que c'est obligatoire pour un logement décent, s'il y a une norme demain qui est rendue obligatoire, bien entendu que le propriétaire va faire exécuter les travaux dans le logement, le locataire ne peut pas s'y opposer. Oui. Mais ce n'est pas à la charge du locataire. Mais ce n'est pas à la charge du locataire, ce sont des travaux qui sont imposés au propriétaire. D'accord. Si jamais le locataire s'y oppose, qu'est-ce qu'il risque sur le fait de vouloir mettre aux normes, par exemple, je sais pas, de l'électricité ou de la plomberie? Après, le bailleur a toujours la possibilité d'avoir le recours au tribunal. Mais en tout état de cause, le locataire ne pourra pas ensuite dire à son propriétaire « je demande une baisse de loyer parce que le logement n'est pas décent et n'est pas aux normes ». Oui. Si c'est lui qui s'est opposé aux travaux, il ne pourra pas ensuite utiliser cet argument pour obtenir une baisse de loyer. Est-ce que dans un rapport, on va dire, en cas de problème, un rapport entre guillemets de force entre un bailleur et son locataire, qui, de manière globale et générale, a quand même un peu plus de droits que l'autre? En général, la justice va être quand même attachée à protéger les droits du locataire parce qu'a priori, c'est lui qui subit quand même de temps en temps les obligations et puis les assauts de propriétaires parfois un petit peu difficiles. Mais il faut reconnaître aussi, il ne faut pas tirer non plus de généralité. On peut avoir des situations compliquées parce qu'on va avoir des bailleurs effectivement qui ne respectent pas leurs obligations, mais aussi des locataires qui ne les respectent pas. Est-ce que le locataire a le droit de son propre choix, de son propre chef, d'engager des travaux à sa charge, de dire voilà, ce mur-là dans la maison ne me plaît pas ou ne me plaît plus, je suis prêt à prendre en charge les frais? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou est-ce qu'il
il est soumis aussi évidemment à l'autorisation du propriétaire. Alors le principe est assez simple, c'est-à-dire que tous les travaux d'aménagement, peinture, papier peint, moquette, tout ça, ça peut être effectué librement par le locataire à ses frais, sans accord du propriétaire. Par contre, dès qu'on va toucher à la structure du logement, casser un mur, remplacer une fenêtre par une porte-fenêtre. Dès qu'on sort un petit peu des travaux, effectivement, qui sont de l'aménagement courant ou de l'entretien, eh bien là, il faut obtenir l'accord du propriétaire. À défaut, le propriétaire peut demander la remise en état initial, bien entendu, aux frais du locataire. Je décide de repeindre mon mur en rose fluo. J'ai l'obligation de le remettre en blanc à la fin, tel que je l'ai trouvé, ou je peux le laisser comme ça? Alors, le mur, vous n'avez pas touché au mur, hein, c'est toujours le même mur. C'est la peinture que vous avez changée. Oui. Pas forcément, ça, c'est que de l'entretien. D'accord, donc tout ça, ce n'est pas forcément des obligations. On ne touche pas à la structure du logement. Le mieux, quand il y a une question, c'est de se rapprocher du propriétaire. Le dialogue, ça reste encore... la base. Ah bah, effectivement, la dans tout. communication, apprendre à se parler. Exactement, ça résout souvent beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, merci. On parlera prochainement d'ailleurs, là on a parlé des droits du locataire, mais on parlera aussi des devoirs du locataire. On verra qu'il y en a aussi pas mal. Exactement. Et du même côté aussi pour le propriétaire en droit et en devoir. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Quelques questions, quelques témoignages peut-être, avec des questions et des cas concrets, Sophie. Un cas concret, Thibault, vous avez parfaitement raison, c'est celui de Sophie qui nous dit bien sûr que le dialogue reste la solution numéro 1, mais encore faut-il qu'il y en ait un, parce que dans la réalité, parfois c'est tout autre. Hein. Elle nous explique qu'elle est sans eau chaude ni chauffage depuis plus d'1 mois, que la chaudière a rendu l'âme, la chaudière murale. Son chauffagiste dit « je ne veux plus la réparer parce que là il y a danger pour vous » et le propriétaire ne bouge pas pour la changer. Donc ça n'est toujours pas très évident parfois avec certains propriétaires. Là, c'est le propriétaire qui est... Ah, là, c'est au propriétaire, effectivement, de faire les réparations, voire le changement de la chaudière. Et puis, à défaut d'accord et de dialogue, eh bien, ça sera malheureusement le recours aux voies judiciaires. Oui. Quels sont ces droits-là? Parce qu'il fait froid, et on imagine que si elle enclenche une procédure judiciaire, ça va prendre du temps. Oui, mais ça peut aller vite avec un référé dans ce type. Parce que là, effectivement, il y a intérêt, forcément, compte tenu des circonstances, à intervenir très vite. Donc là, il faut saisir la justice qui tranchera. Mais c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la police dans un premier temps avec un dépôt de plainte ou Non, il faut saisir le tribunal. D'accord. Il faut saisir le tribunal, je pense qu'ici c'est le tribunal d'instance compte tenu du montant des travaux, qui peut effectivement imposer, mettre une astreinte au propriétaire, et puis dans l'attente, suspendre, pourquoi pas, on peut avoir une mesure de suspension de paiement du loyer. Mais il ne faut pas le faire seul. Il faut y être autorisé. Sinon, elle va se mettre dans une position qui, effectivement, là, est délicate pour elle. Elle ne peut pas dire « je vais la remplacer, je me ferai rembourser après ». Non, exactement. Il faut se faire autoriser toutes ces actions. D'accord. Ouais, c'est compliqué. On ne se fait pas justice soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Sophie, pour vos explications.